Alors, bonsoir tout le monde. On est déjà rendu au 12e jour et on termine ce soir nos rencontres magnifiques qui ont eu lieu sur 12 jours consécutifs. Et j'ai beaucoup apprécié, n'est-ce pas, de vous rencontrer puis de voir votre fidélité. Ça a été vraiment génial. J'espère que vous avez passé une très belle journée et que vous avez mis en pratique certaines choses comme ce que les guides vous proposaient hier, c'était d'essayer de faire le moins de bruit possible en touchant les choses, les objets dans la journée. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Si vous avez mis ça en pratique, ça vous amène dans un état de paix intérieure incroyable et dans un instant de présence continue. Parce que du fait qu'on est obligé d'être attentif à nos gestes, on est présent. Alors que souvent, on n'est pas présent à ce qu'on est en train de faire. Alors, je crois que c'était une très bonne suggestion que j'avais reçue. Et j'ai encore eu plusieurs avis de personnes qui m'ont dit à quel point les 12 jours leur faisaient du bien, transformaient leur vie, transformaient leur entourage et calmaient leurs angoisses. Tant mieux parce que c'est tellement ça le but. C'est tellement ça le but qu'on ait une force qui nous accompagne pour toute l'année. Parce que dans le fond, pourquoi qu'on mériterait autre chose qu'une puissance en nous, étant donné qu'on est des êtres de lumière extraordinaires qui avons décidé de vivre une expérience humaine. Et il faut faire descendre cet être de lumière-là et le faire s'exprimer à travers la matière. Alors, pourquoi ne pas vivre ça avec joie, allégresse et légèreté? Alors, ce soir, on va faire une méditation musicale comme la semaine dernière. Je ne sais pas si vous étiez tous là quand on l'a fait, mais vous avez tous reçu un lien YouTube. J'espère que vous avez tous ouvert votre lien YouTube. Et c'est une pièce musicale que j'adore. Je trouve qu'elle nous amène dans la conscience du paradis. Et j'aimerais que pendant votre méditation, vous vous concentriez beaucoup sur une image magnifique, un lieu fantastique comme l'image que YouTube a mis en avant pour présenter la pièce. À fin de compte, dans les mondes de splendeur, c'est un peu comme ça. Il y a souvent ces magnifiques structures. Et souvent, lors de mes voyages, j'ai vu des entités à travers les montagnes, à grandeur de la montagne, des êtres divins apparaître qui étaient aussi grands que la montagne elle-même. Alors, je trouve que c'est important de comprendre que c'est là, ça existe, et essayer de voir si les deux mondes se superposent, qu'est-ce que ça pourrait donner comme féerie, comme beauté, comme splendeur. Essayez de vous imaginer le monde le plus pur possible dans lequel vous allez aller vous promener, vous balader pendant la méditation, pendant 10-15 minutes. Parce que une méditation, c'est nous qui menons, c'est notre pensée, c'est à nous d'utiliser notre pensée pour aller là où on veut. Et on a tous ce pouvoir de créer, on a tous ce pouvoir d'imaginer. Et quand on pense que on ne peut rien créer qui n'est pas déjà existant, alors tout ce que vous allez imaginer, c'est des lieux que vous avez déjà empruntés. Alors c'est fantastique, pensez-y. Vous avez déjà vécu dans des lieux de splendeur, de beauté, et vous pouvez y aller quand vous voulez pour vous régénérer, pour vous nourrir de beauté, de splendeur et d'élever votre conscience et votre taux vibratoire. Ça vous aide à traverser la vie avec énormément de force ensuite. Alors, c'est toujours la même chose.
pour la méditation, naturellement, pour moi, méditation veut dire être assis confortablement, n'est-ce pas? Le dos droit, les épaules détendues, le corps détendu, mais tout en étant droit. Et d'avoir la colonne le plus droit possible, le cou détendu, parce que le cou, il y a beaucoup de tension dans notre cou, la tête droite, et toujours s'installer un sourire intérieur, parce que ça va vous détendre tout le corps d'avoir un sourire, parce que souvent, lorsqu'on médite, on a l'air sérieux. Il faut pas. Il faut avoir un petit sourire zen. Comme ça, c'est une ouverture à la joie, aux beautés, à la splendeur. Et pour moi, la méditation est liée à la respiration. Au début, on va faire une dizaine de respirations profondes. Et lorsque vous allez vous sentir en état alpha, un peu plus loin, je vais vous demander de partir votre musique et de mon côté, je vais faire la même chose. Alors, et je vais fermer mon micro pour que vous soyez en mesure de vibrer à cette musique que je vous ai envoyée qui dure 15 minutes. Alors, Wagner, pour moi, est un très grand initié, un grand compositeur qui va vous amener dans un monde de beauté et de splendeur. Alors, on commence par respirer par le nez et on respire le plus lentement possible. On gonfle le ventre, on retient notre air et on expire ensuite tout doucement par la bouche. OK? Alors, on commence les respirations. On respire. On retient notre air et on expire tout doucement. Mettez vos mains, la paume vers le haut, vers le ciel. Vous allez pouvoir capter de l'énergie en même temps. Et respirer à nouveau. On respire, on retient notre air et on expire tout doucement. On respire. Alors maintenant, vous pouvez respirer normalement et n'oubliez pas de vous laisser pénétrer par la musique, de vous laisser porter par la musique et d'imaginer le lieu le plus beau, le plus merveilleux. Et dès le début de votre méditation, visualisez
ce lieu magique, ce lieu magnifique que vous êtes sur le point d'explorer. Bonne méditation à tous. Partez votre musique.
Ah là là, c'était trop court. C'était tellement trop court. Je commençais juste à nous voir nombreux dans un lieu de splendeur, un vrai paradis terrestre, un lieu magique, exceptionnellement pur. Ça a été vraiment pour moi une très belle méditation. Puis je peux vous dire que Wagner, pour créer une musique aussi pure, il fallait qu'il soit en mesure d'entendre la musique des sphères. Et vous savez que la plupart des grands compositeurs de musique, ce qu'ils essaient de transmettre aux gens, c'est justement cet état, cette musique qu'ils entendent, cette clairaudience qu'ils ont, cette musique qui vit en eux et qui essaie de communiquer de toutes sortes de façons et d'interpréter, parce que la musique céleste, c'est très, 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 très beau. Et c'est très particulier de l'interpréter. Et lorsqu'on entend cette musique-là, ne serait-ce qu'une fois dans notre vie, la musique des sphères, la musique des mondes supérieurs, on comprend à quel point les musiciens, certains, ont cherché toute leur vie à transmettre cette beauté, cette splendeur, cette magnifique musique qu'ils avaient la capacité d'entendre. Et pourquoi ils étaient rendus à entendre cette musique? Mais tout simplement parce que ils avaient probablement fait eux aussi des 12 jours où ils s'étaient sentis en relation avec un idéal de parfaite harmonie, de parfaite harmonie en soi, de bien-être, de conscience. Puis, ça leur avait apporté un état de paix intérieure, une force, une stabilité et une puissance qu'ils avaient envie de transmettre à tous ceux qui croisaient. Par le biais de leur musique, bien, ils essayaient d'interpréter cet état, cette beauté, cette géniale énergie qu'ils avaient pu ressentir à différents moments dans leur existence. Plus on médite, plus on est en méditation dans notre quotidien, dans nos pas, dans notre vie, plus on marche avec une intention claire de ce qu'on veut réaliser, plus on acquiert des forces exceptionnelles, mais aussi on reçoit des cadeaux extraordinaires. Et on commence à ressentir justement cette énergie au-delà de nos espérances. Et c'est ce que je vous souhaite à tous, parce que nous avons traversé 12 jours ensemble. Et si on continue de mettre en pratique et de faire confiance à la vie et de se faire confiance en restant témoin et raisonnable dans notre vie, dans notre existence, si on continue à mettre en pratique toutes ces vertus, ces états d'âme qu'on a essayé de mettre à l'avant pendant nos 12 jours, ben on va vivre de grandes choses. On va vivre de grandes choses. On va se sentir tellement bien. Déjà, ça, c'est un cadeau géant, de se sentir bien, en paix. Puis on n'est pas supposé, lorsqu'on développe nos facultés psychiques, notre ressenti, si on développe une chose à la fois, si on travaille tranquillement avec les énergies des vertus, les canaux en nous, nos sens les plus subtils vont s'ouvrir. Mais ils vont s'ouvrir à la mesure de notre capacité.
parce que c'est pas radical. C'est pas quelque chose qui va arriver, bang, qui va vous tomber dessus. C'est tranquillement que vous allez ressentir la différence. Et un jour, vous allez vous rendre compte que vous allez loin dans cette différence. Et même que peut-être que pendant le trajet, à un moment donné, vous allez être très loin dans votre différence, puis vous ne verrez pas la différence. Mais quand vous allez parler aux gens, lorsque vous allez communiquer avec les gens qui vous entourent, eux vont percevoir cette différence. Puis tranquillement, ben, c'est comme ça que vous allez apprécier davantage le fait d'être en paix, d'être heureux, d'être joyeux. À un moment donné, nos états de conscience altérés deviennent tellement particuliers qu'il est difficile d'expliquer, mais on ne voit plus la vie du tout de la même façon. Et qu'est-ce qui amène à ne plus vivre la vie de façon morose? Mais c'est la joie, c'est l'allégresse, c'est cet état de ce sentiment d'avoir accompli quelque chose dans notre journée qui est plus subtil, mais qui est tellement présent. C'est tellement important de vous faire confiance. C'est tellement important que vous avanciez dans ces pas tout au long de l'année. L'année est belle. Cette année, c'est une année qui devrait nous amener vers de nouveaux horizons. Il va se passer beaucoup de choses cette année pour vous. Beaucoup. Ça ne fait que commencer. Si vous vivez votre vie avec cette conscience-là, l'intensité que vous avez pu ressentir depuis 12 jours va être là tout le temps. Moi, j'aime la vie intense. J'aime vivre avec les anges, avec les êtres de l'invisible. J'aime sentir leur présence, car je sais qu'ils sont là, qu'ils sont toujours prêts à nous aider, à nous supporter, à condition qu'on taise les bruits en nous et qu'on soit à l'écoute de leurs propositions. Ils ont beaucoup de choses à nous transmettre et cet état-là, ils veulent nous la faire vivre. Et c'est ça qui amène cette conscience-là qu'on a parlé depuis le début de l'année, toutes ces qualités que vous portez en vous, que vous mettez à l'avant, vont vous permettre d'être concentré sur quelque chose de tellement positif. Et même vos vœux les plus purs, vos idéaux les plus grands, soyez confiants parce que tout va se réaliser. Tout doit se réaliser. Tout ce qu'on... En fait, tout ce qu'on souhaite se réalise. Ça ne se réalise pas toujours au moment où on veut que ça arrive, mais ça finit toujours par venir vers nous. Ça finit toujours par apparaître dans notre existence. Et le jour où ça apparaît, ben, on l'a créé. Alors, ce qu'on vit aujourd'hui, nous l'avons créé. Et ce qu'on va vivre demain, nous sommes en train de le créer. Alors, c'est à nous de décider, et c'est ce qu'on a compris tous ensemble pendant les 12 jours, parce qu'on a pris une décision. On a pris la décision de se choisir dans l'harmonie. Et pourquoi j'utilise le mot harmonie? C'est parce que le mot harmonie contient tous les vertus. Si on veut faire d'un bloc, dire je veux avoir cette harmonie en moi, c'est parce qu'on se dit, ben, toutes les vertus que je travaille, toutes les qualités qui vibrent en moi,
dans chacune de mes cellules vont exister. Et si vous faites une méditation sur l'harmonie et que vous pensez à quelle vertu elle correspond, vous allez voir, il va vous en venir des vertus, il va vous en venir des qualités. Vous allez le sentir. Il y a plein de quintessence dans le mot harmonie. Et plus vous allez être en harmonie dans votre vie, plus vous allez vivre une différence grandiose, merveilleuse, extraordinaire. C'est comme ça. Ça marche comme ça. Alors, j'espère que vous avez aimé les 12 jours et j'aimerais ça que vous me partagiez ce que vous avez vécu pendant les 12 jours, quand vous voudrez, ou si vous avez envie de le faire maintenant. Comment a été votre méditation? Comment vous vous êtes senti? Est-ce que vous avez vu ce monde de splendeur où on est allé? C'est un monde merveilleux. C'était un monde merveilleux. Il y a Lucie qui a dû aller dans ses sphères. Elle se promène dans le cosmos dans ce temps-là. Moi, j'étais sur le dos d'un éléphant. Allume ton micro. Non, je peux pas. Hein? Vous m'entendez? Non, on t'entend pas. Oui, t'entends. OK, vas-y. Moi, j'ai eu une vision où j'étais sur le dos d'un éléphant, puis c'était une grande marche avec plein de monde, puis plein d'éléphants. Il y a quelqu'un qui était dans un château? Qui était dans un château? Marie-Claude. Marie-Claude était dans un château. Non, dans un grand bateau. Un grand bateau, un grand bateau. Et je voguais dans l'océan. Ah. Tu peux parler si tu ouvres ton micro? Elle est gênée, peut-être? Peut-être qu'ils ne savent pas comment. Ah, alors. Non, c'était merveilleux. J'étais dans un grand bateau de vikings, là, tu sais, en bois, là. Puis là, je voguais, là, dans l'océan, là, puis c'était comme, j'étais libre, là, puis j'étais comme, je voguais, puis il n'y avait pas d'obstacle là-dessus, c'était merveilleux. Wow, c'est beau, hein? C'est beau. Oui. Ben, moi, j'ai revu exactement la même image de l'eau, beaucoup d'eau, avec les deux grands monuments que vous avez sur votre page YouTube. Et ce lieu-là, je le connais, moi. Je le connais pour y avoir été souvent lors de mes méditations et mes sorties de corps. Et rendu de l'autre côté, il y a une immense baie. Et il y a plein d'oiseaux, il y a plein de monde, puis les gens ne marchent pas, ils flottent. Alors, il y en avait partout. Vous étiez tous là. Vous étiez beaux. Vous étiez merveilleux. Vous savez quoi? Lorsqu'on rencontre des gens sur Terre puis qu'on dit, mais mon Dieu, il me semble que je te connais. Mais c'est souvent dans des lieux merveilleux comme ça qu'on les a croisés avant de s'incarner. Et lorsqu'on fait des méditations, ben, on revit des moments particuliers parfois, justement parce qu'on retourne dans ces lieux de beauté, de splendeur. Et comme je vous disais, on ne peut pas imaginer quoi que ce soit. Tout est là, tout a été créé. Alors, ce que c'est qu'on croit, qu'on imagine, est un monde existant. Et c'est là le merveilleux de l'histoire. Quand on comprend ça, on comprend qu'on peut se balader partout. Et il y a des gens, des fois, qui me disent, mon Dieu, que j'aimerais ça, moi, avoir la capacité d'aller dans des lieux fantastiques. Mais nous avons tous cette capacité-là, sauf que beaucoup d'entre nous restons trop accrochés à l'idée que c'est l'imaginaire seulement qui agit. À un moment donné, votre imaginaire va vous jouer des tours et vous allez avoir des dévoilements à l'intérieur de ces lieux que vous allez d'abord imaginer et ensuite, il va s'ouvrir des voiles et vous allez percevoir des lieux, des mondes que vous allez découvrir. C'est ça, les sorties, les voyages, et ce n'est pas dangereux. Non, c'est la liberté. Est-ce que la liberté est dangereuse? Non.
La liberté n'est pas dangereuse. Alors, libérons-nous puis vivons ces expériences-là. On peut en vivre à tous les jours, tous les matins. On peut faire une courte méditation de 20 minutes. Chaque jour, on peut en faire une le soir avant de se coucher et on a le droit d'aller partout où on veut. Et la musique que je vous ai fait entendre, c'est la musique de Wagner qui travaille sur le chakra du cœur. Alors, cette musique-là, vous avez aussi sur YouTube les 2 autres pièces qui l'accompagnent. Je crois il y en a 3. Et c'est le vortex du cœur que ça stimule. Alors, plus vous allez l'écouter quand vous vous sentez mal pour différentes raisons ou attristé pour différentes raisons, écoutez cette musique. Elle va tonifier votre chakra du cœur et vous permettre d'être plus authentique parce que le chakra du cœur, c'est l'authenticité, c'est la conscience juste que ça apporte, la vérité. Alors, ça va vous aider à défaire des nœuds des fois qu'on peut ressentir, qu'on peut avoir comme impression. Il y a plein de musiques qui ont été données par un homme qui s'appelait Zeberio. Professeur Zeberio, qui était un homme, un scientifique, qui était voyant. Et c'est avec lui qu'à un moment donné, j'ai eu la chance de croiser dans ma vie, que j'ai eu l'occasion de connaître la musicothérapie. Et c'est pour cette raison-là que je vous en ai parlé mardi dernier et cette semaine, je vous en parle à nouveau. Si vous écoutez certaines musiques, vous allez avoir plus de succès. Ça va aller plus vite. Alors, pourquoi s'en priver? Parce que le professeur Zeberio, qui était aussi un maître, un grand voyant, a travaillé toute sa vie à donner des musiques énergétiques qui pouvaient aider l'être humain à augmenter son taux vibratoire en nettoyant ses centres d'énergie, ses chakras. Alors, à chaque fois que vous écoutez une musique particulière, puis c'est des musiques qu'il a données, qu'il a nommées, ben, c'est comme cette musique ce soir, ben, ça fait un travail en même temps que votre méditation. Ça fait un travail d'accélération, autrement dit. Alors, il est préférable de connaître ces musiques pour accélérer le processus de dégagement. Alors, c'est pour cette raison que je vous en parle. Et si certains d'entre vous veulent expérimenter plus loin, ou vous voulez avoir certaines musiques pour des différents centres d'énergie, vous pouvez m'écrire ou vous pouvez venir le mardi aussi à la maison si vous n'êtes pas trop loin. À chaque mardi soir, il y a une méditation de groupe à la maison où je fais jouer une musique énergétique pour nous aider à augmenter notre taux vibratoire et nourrir un centre ou nettoyer un centre d'énergie qui va permettre une plus grande libération. Voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à partager, Laurent? Peut-être? D'habitude, Laurent, quand il médite, il vit de quoi, lui? T'es où? Attends, Paul, il parle, OK. Je me demandais comment ça se fait qu'on revenait aussi rapidement. C'était un monde féerique, il y avait peu d'espace dans les airs. Je voyais même pas les montagnes, je voyais tellement qu'il y avait de monde. Oui, il y avait beaucoup de monde. Je ne comprenais pas comment ça se fait qu'on revenait. Là. Qu'on revenait, tu n'avais pas le goût de revenir, toi? J'ai encore de misère là, à rentrer dans mon corps. Là. Fais-toi-en pas, on a une musique pour ça. On va te mettre des tam-tams. Non, j'ai pas le goût de revenir. Non, t'as pas le goût, c'est ça. Mais c'est très beau, c'est sûr. C'est qu'on n'avait que 15 minutes. Et normalement, mes méditations sont plus longues. Moi, à la maison,
je trouve que pour compléter vraiment une méditation, c'est au moins 3/4 d'heure que ça prend pour qu'elle soit pleine et complète. Et plus vous la vivez, l'expérience, plus vous la dégustez, cette méditation, vous la vibrez, cette méditation, plus vous avez envie que ça ne s'arrête jamais. Sauf qu'il ne faut pas fuir non plus. On a une responsabilité, il ne faut pas oublier qu'on a décidé de s'incarner pour manifester le plan divin au niveau physique, dans notre quotidien, dans notre action, dans notre... Faut arrêter. Puis ça, je trouve ça important de le dire parce que il y a tellement de monde qui disent, moi, un jour, je vais être dans le monde divin. Ben, le monde divin, c'est en nous. Et c'est cette énergie qu'on est allé chercher, on va la chercher pour pouvoir la manifester en nous, dans notre action, dans notre façon de vivre avec nos proches. Wow. Ouais. Alors, cette belle harmonie que tu portes, faut la partager maintenant. J'ai cherché un mot pour nommer cette expérience, puis je suis arrêté à féerique qui arrive à peine à la cheville de l'expérience. Ouais, c'est ça. C'est vrai. C'est comme disait le maître Michael, il n'y a pas de mots pour dire. Il n'y a pas de mots. Ça n'existe pas, ces mots-là. Effectivement. C'est vraiment ça. Puis des fois, ben, c'est vrai que je trouvais ça très difficile, moi, dans le temps que j'écrivais, d'aller dans des plans merveilleux de ce genre-là, où on m'expliquait plein de choses et qu'il fallait que je ramène ça. Hey, my. Trouver les mots pour le dire. Vous vous rendez compte? C'est comme dans le livre d'Anna, lorsqu'elle tourbillonne avec les anges qui la montent vers les plans supérieurs. Il faut trouver les mots, mais il faut l'avoir vécu pour pouvoir en parler. Oui! Merci, Carole. C'est cute. Merci, Carole. Carole a écrit à Brigitte. Alors voilà, tout le monde se connaît dans notre plateforme. C'est fantastique. Vous voyez comment est-ce qu'on est tous interreliés. C'est merveilleux de voir à quel point on est tous proches les uns des autres. On se connaît depuis tellement longtemps. On chemine, on avance et on a le pouvoir de partager ensemble ces courants d'énergie merveilleuse, cette amitié, cette fraternité. Et j'espère qu'on va pouvoir l'apporter partout, tout au long de notre année, cette fraternité qu'on porte dans notre cœur. Parce que c'est ça le but des 12 jours, c'est de se transformer pour être capable d'apporter autour de nous cette conscience par notre être, pas par des mots seulement, mais par notre façon d'être en général. C'est ça qui est fantastique. Quand on arrive à le faire, ben c'est comme ça qu'on va pouvoir aider et transformer la planète. Ah, Robert nous dit merci. Brigitte, merci à tous. Merci à tous, oui, c'est tellement le fun. Vous avez tellement été tellement fidèles. Vous avez été fantastiques et vous n'avez pas lâché. C'est ça qui est fantastique. Je vois à quel point vous êtes déterminés. Puis c'est vrai que c'est des moments de à privilégier toute notre vie, à se rappeler toute notre vie. Toute notre année, on doit être nourri et supporté par tous ces sourires que vous voyez à l'écran. Toutes ces personnes qui ont accompagné les 12 jours et qui vous supportent dans vos 12 jours. Mais dites-vous que vous êtes nombreux parce que sur Internet, on est toujours autour de 20, 21, 16. On était toujours autour de ça. Mais sur mon YouTube, ça bouge. Et dans mon site aussi, il y en a beaucoup plus. Il y a des gens en Europe, il y a des gens partout qui s'intéressent
au dojo. Alors, si on se lie à cette énergie, imaginez chacun d'entre nous, lorsqu'on fait un pas à l'avant, 1000 personnes avancent. Parce que c'est ça que ça fait. C'est comme une énergie qui se multiplie. Alors, si on est 100 à faire un pas en avant, ben il va en avoir du monde, puis les 1000 autres vont toucher d'autres mondes. Et c'est ainsi qu'on va pouvoir transformer des choses dans notre existence, sur notre planète et dans la conscience des gens surtout. Parce que la planète, elle sait ce qu'elle doit faire. Elle sait comment se régénérer. Elle sait comment se nettoyer. C'est à nous de savoir comment nettoyer nos pensées, nos sentiments, nos émotions, comment prendre soin de notre corps, comment être attentif aux gens qui nous entourent et être volontaire dans la découverte de nos forces, de nos talents que l'énergie divine a mis en nous. Est-ce qu'on devait faire l'exercice du livre aussi? Quel exercice du livre? Ouvrir le livre. As-tu ouvert un livre? Non. Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à partager par rapport à la méditation? Wow. La musique. Mais c'est merci à vous. Prendre conscience de qui nous sommes. C'est tellement important. Je vais faire une conférence là-dessus à Val-David le 31 janvier. Prendre conscience de qui nous sommes. Une conférence dans le cadre des voyages de Joao. Joao, qui est un grand médium. Alors, si vous avez le goût de venir, je pense que vous pourriez connaître cette énergie de beauté. C'est Monique Francaire qui s'occupe de faire une réunion à Val-David pour les groupes qui sont allés rencontrer Joao. Joao, c'est un grand guérisseur, un grand médium. Alors, je fais une conférence cette journée-là. Laurent, tu n'as rien à dire, tu m'étonnes. Diane voulait parler. Hey, Diane veut parler. Ah ben là. Allez, Diane. J'ai vu de la méditation, je ne sais pas si c'était influencé par le titre de la musique, Versifère, mais j'ai vu... Je t'entends pas assez fort, Diane. Je l'ai monté. Au début de la méditation, je ne sais pas si c'était influencé par... Bon. Oui. Je ne sais pas si c'était influencé par le titre de la musique, mais j'ai vu un chevalier en cotte de maille qui était debout et qui tenait son épée par terre, debout. Là. Et puis après ça, j'ai vu comme un ange dans le ciel avec plein de petites ailes rayonnantes tout autour d'elle. Là. Puis c'est ça, c'est ce que j'ai vu. Puis j'ai vu aussi des paysages. Ah oui, à un moment donné, j'ai vu comme une chute d'eau, mais c'était la robe d'une grande fée. Puis les rochers qu'il y avait autour de la chute, ça faisait comme le collet de sa robe. Wow, c'est beau. C'est beau, oui. C'est beau. C'est ce que j'ai vu. C'est ça, c'était comme ça. C'était un monde de splendeur, il y en avait partout. C'est beau. Ça, je l'ai vu, ça aussi. J'ai vu, vous savez quoi, lorsqu'on pense qu'on voit de quoi et qu'on est seul à le voir, lors des méditations de groupe que j'ai fait dans ma vie, ou même ici, tous les mardis,
on se rend compte qu'on est plusieurs à avoir vu les particularités de nos mondes. Alors, c'est pas rare. Alors, c'est là qu'on comprend que la réalité où on va est réelle. Et c'est là qu'on commence à réaliser qu'il y a quelque chose de beaucoup plus fort et de plus puissant qu'on s'imagine dans les méditations de groupe, parce qu'on partage ensuite des situations particulières, on dit des choses et l'autre dit, ben moi aussi j'ai vu ça, moi aussi j'ai vu ça. Et souvent, il y a des êtres de lumière qui apparaissent aussi. Et tout le monde voit, parce qu'il y a des éclats de lumière éblouissantes. Et ça éblouit la pièce, là. Les yeux fermés, on voit la lumière apparaître. On perçoit qu'il y a eu un flash, là. Et tout le monde l'a perçu. Alors, merci Diane de ton partage. Je veux dire de plus que merci de nous avoir accompagnés pendant ces 12 jours dans l'unité de l'amour. Mm-hmm. Ben, merci à vous autres d'avoir été là tout le temps, d'être restés, puis d'avoir cette vision, cette conscience, cette volonté de poursuivre. C'est vraiment magique, c'est merveilleux. C'est un cadeau qu'on se fait. Ça fait du bien parce que on se sent pas mal tout seul dans ce monde perdu. Ben, Paul, t'es pas tout seul. Viens-t'en n'importe quand. Ça fait du bien de se rencontrer. Je veux savoir si tout le monde a bien marché la musique. Est-ce que tout le monde, ça a bien été, la musique? Jean demande. Oui. Cette pièce-là, vous avez écouté juste une partie de la pièce. C'est tellement beau. C'est tellement beau. J'aurais aimé vous la faire entendre au complet, mais on aurait été 1 heure, là. Et plus. N'importe quand. Ben, je le ferai à un moment donné quand vous aurez envie de le vivre. On le vivra tous ensemble. Demandant s'ils veulent continuer toutes les semaines, que je leur envoie le lien pour la méditation. Ah oui. Ben, Jean, il propose quelque chose. Je ne sais pas si vous avez entendu. Il demandait si vous avez envie de poursuivre les méditations du mardi soir. Nous, on les fait chaque mardi. Alors, si ça vous intéresse, vous avez qu'à nous le dire. On va vous envoyer le lien musical, puis on va vous brancher sur Zoom. Si vous ne pouvez pas être avec nous, ben, vous pourrez le faire à distance comme on l'a fait ce soir. C'est à votre goût. Mais c'est une proposition simple et libre. Sentez-vous surtout pas obligé. C'est vraiment pas la question. La question n'est pas là. C'est un partage tout simplement de ce que c'est qui est déjà fait. On le fait tous les mardis avec plusieurs personnes qui ne peuvent pas venir nécessairement chez moi parce qu'ils demeurent trop loin. Alors, à ce moment-là, ben, ils peuvent faire la méditation à distance. Alors, voilà. Il me disait simplement de vous le partager, de vous le dire, que c'était quelque chose de possible. Merci, Carole. Il y a un Carole qui m'écrit. Vous pouvez parler, vous savez. J'aime ça vous entendre. J'aime ça vous entendre. Alors, on a vraiment fait le tour. On a commencé plus tard ce soir, mais on finit un peu plus tard. Mais je veux pas non plus vous garder plus longtemps. Pourquoi? Parce qu'on a tous des vies particulièrement intenses et qu'on a besoin de nos périodes de repos.
Alors, ben, je vous souhaite à tous de passer une très belle année de production merveilleuse, de réaliser tout ce que vous voulez réaliser et que vous puissiez transformer sur votre passage en lumière toutes les personnes que vous pourrez croiser. Parce que ça, c'est une vision que j'ai eue il y a longtemps. Il y a longtemps, j'ai eu la vision que les spiritualistes, les gens que je connaissais, qui travaillaient spirituellement, qui étaient dans la conscience, il y avait eu de gros bouleversements au niveau climatique. La Terre avait été bouleversée. Beaucoup de choses étaient gravement détruites. Et les spiritualistes ont décidé de sortir dans les rues pour aider. Et lorsqu'ils marchaient dans les rues, la vie revenait, la nature se régénérait, la beauté reprenait sa place et les gens guérissaient. Alors, c'est pour vous donner une idée de ce qui est possible de faire comme conscience. Parce que c'est ça aussi, quand tu parles, Paul, que présentement, les gens sont dans une période de lourdeur, de noirceur, mais c'est à nous d'être les éclaireurs. C'est à nous d'être les flambeaux, les lumières qui vont apporter la différence, qui va les aider à transformer leur vie en beauté, en splendeur. C'est qui ce qui m'écrit? Oh, c'est cute! Merci René pour l'inspiration de ce partage. Merci. Ben, écoutez, ça a passé vite, hein? Alors, je vous souhaite une bonne continuité. Si vous avez quelque chose à partager, faites-le maintenant parce que on est à la veille de se quitter. Lucie est fatiguée, elle dort déjà. Regarde, elle est là depuis tout à l'heure, elle nous envoie des babayes parce qu'elle dit « Ah, vas-tu arrêter de parler que j'aille me coucher? » Elle a le pied dans la porte, tu sais. Écoute, penses-tu que je te connais pas, chère? Elle, je la connais depuis des siècles. Et vous tous, d'ailleurs, je vous connais tous. C'est ça qui est merveilleux. Je le sais qu'on se connaît. Elle rit, là. Alors, Lucie, dis-nous bonsoir, là. Ah, OK, d'accord. Mon Dieu. Eh bien, bonsoir. Premièrement, merci René. Merci Jean. Puis bonsoir tout le monde. Bonne année à tout le monde. Puis c'est sûr, on va se revoir l'année prochaine, mais on va se voir. Moi, je vais être là tous les mardis pour la méditation. Oui, c'est sûr. C'est une bonne idée, René. Moi, j'ai beaucoup apprécié de bien. Tiens, en mettant la musique localement, là. La seule difficulté, oui, ben c'est ça, on va Tu faire comprends? ça. On va faire ça comme ça. Non, je ne l'ai pas coupé. Elle veut, c'est parce que j'essaie d'y expliquer que ce n'est pas nécessairement possible pour tous, pour tout le monde. Ce qui arrive, c'est que ça peut être possible, mais souvent, c'est des petites pièces de 10 minutes ou des pièces de 2 heures. Alors, on peut peut-être organiser une technique pour faire en sorte que on va s'améliorer, comme par exemple qu'il y ait une espèce d'alarme, vibration de ton téléphone qui fait que moi, le temps musical, ben, après 45 minutes, tu arrêtes et tu reviens. Ça peut être ça. Parce que c'est soit 2 heures, des fois, il y a 3 heures d'enregistrement. C'est ça qui est difficile à trouver. Mais c'est possible. On va faire des montages, on va s'arranger. Parce que souvent, le mardi, lorsque je fais mes méditations, les gens entendent la musique qu'il y a ici. Alors, on aimerait mieux que ça soit effectivement YouTube, mais il faut trouver le moyen de le faire. Bon, ouais. Je suis sûre que vous allez trouver. OK. Bonsoir tout le monde. Là, c'est vrai, je m'en vais. Bye bye. Bye, Lucie. Merci. Bye. Bye, bye. Merci à toi. Merci, bye. Oui, ouvre les micros.
Bye-bye. Bye. 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 Bye, merci. Bye. Bye, René. Bye, bye. Bye, Jean. Bye, René. Amusez-vous cette Bye, année. Amusez-vous. Bye. Bye-bye. Merci.